Si aujourd'hui vous cherchez le mec un peu hystérique avec sa casquette orange, aujourd'hui il n'est pas là, aujourd'hui c'est moi et on va parler guitare. Salut. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de pédales de guitare. Waouh. Ouais. Et ça, c'est cool. D'accord? Répétez, c'est cool. Il n'y a pas que les synthés, il n'y a pas que les trucs bizarres avec des touches. On va parler de la S-Drum de Digitech. S-Drum, S-Drum, S-Drum. S-Drum pour Strummable Drums. En gros, ça veut dire que vous allez pouvoir faire de la batterie avec votre guitare. What? Quoi? Mais c'est pas possible! Non, Asmod, mais Digitech, mais pourquoi? On a des batteurs pour ça. Ils tapent très fort en faisant la grimace. Bah ouais, bah au moins vous aurez pu à vous coltiner votre batteur parce que maintenant, vous avez la S-Drum. Waouh, voici la S-Drum. Puis une pédale comme ça, bah, ça coûte pas cher en bière. Vous y avez pensé à ça? C'est hyper important. C'est hyper important. La S-Drum, elle m'est prêtée par le magasin Michno à Nantes. Alors Michno, c'est un magasin de 1000 m² d'exposition de matos où ben, vous trouverez de la guitare, de la batterie, du synthé, des pianos, de la sono, du DJ. Bref, si vous cherchez un truc au niveau de la musique, bah, vous le trouverez chez Michno. Et puis si comme moi vous habitez pas à Nantes, bah, c'est pas grave parce que Michno c'est aussi un site internet. Ils vendent en France et en Europe. Et puis bah, ils ont des bons avis, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et en plus ils sont super sympas. Bref, merci Michno. En fait, la S-Drum, c'est une pédale de guitare boîte à rythme intelligente. Vous allez enregistrer des patterns de batterie avec votre guitare, directement en grattant les cordes de votre guitare. Vous allez faire le kick et le snare, la grosse caisse et la caisse claire. Et la pédale, elle va générer automatiquement charlet, les cymbales, les toms, tous les petits éléments qu'il y a à côté, ce qu'ils appellent les éléments main droite chez Digitech. Eh ben, c'est la pédale qui va les générer elle-même. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête, à faire trop compliqué. Et en fin de compte, l'idée, elle est là, c'est de pouvoir générer en quelques secondes des patterns de batterie de manière à pouvoir vous permettre de jouer votre chanson bah, comme ça, tout seul en fait. Tout seul ou toute seule, hein, parce qu'il y a des nanas guitaristes aussi. Les filles, levez la main, on vous voit, on vous voit. Les sons de la S-Drum, ils viennent de Realitone et de Digital Sound Factory qui font des plugins de batterie. Digital Sound Factory. Sound Factory, hashtag accent tout nul. Ces sons de batterie, ils sont à base de samples et ils incorporent différentes couches de vélocité. Les frappes sur la batterie, sur les toms, sur les pots, sur les cymbales, vont pas toujours être les mêmes, vont pas toujours être avec la même vélocité et ça va donner un côté un peu plus humain à votre pattern de batterie. Et ça c'est cool et c'est fait automatiquement, ce qui fait que vous n'avez pas à vous prendre la tête. Si on regarde un peu la pédale de plus près, elle est assez grosse, je veux dire dans ma main, comparée à ma MXR Distortion Plus, elle est quand même plus massive, elle paraît solide, fiable au niveau des boutons, au niveau du push, etc. Celui-ci il claque, celui-là non. Au niveau des entrées-sorties, il y a une entrée jack pour votre guitare, une prise jack également pour connecter à un pédalier externe, le FS3X, qui permet de vous donner un petit peu plus de contrôle sur la pédale. Une sortie jack vers l'ampli guitare, et une sortie gauche et une sortie droite vers par exemple une table de mixage. Si vous voulez, vous pouvez utiliser que la sortie gauche, elle se comportera comme une sortie mono. Et une prise mini USB pour mettre à jour le firmware de votre pédale. Là, il y a la prise pour l'adaptateur secteur qui est fournie avec la pédale. Et là, une connectique mini jack qui va vous permettre de synchroniser la S-Drum avec d'autres pédales looper Jamman de chez Digitech. Alors après, vous pouvez le voir, il y a plein de boutons là. Donc voilà, on a deux pads, on a un bouton level, un bouton tempo, et puis on a tout ça. Ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous expliquer ici, je vais la brancher, puis vous allez écouter ce que ça donne. C'est mieux, non? Allez, on va brancher un jack dans notre nouveau batteur. J'ai branché la S-Drum. Alors au démarrage, il faut attendre quelques secondes, le temps qu'elle s'initialise. Il y a toutes les diodes qui se mettent à clignoter. C'est normal, il faut le temps qu'elle démarre, quoi. Comme un ordinateur un petit peu. Je vais créer une nouvelle chanson. Comme ça, on va pouvoir travailler tranquillement. On peut stocker jusqu'à 36 chansons. Il y a 12 diodes là, voilà. Je suis sur la chanson numéro 6, je peux aller prendre la 10. Chaque fois que je fais un tour, ça change de couleur et je peux le faire 3 fois. Donc là, on va dire que je prends la 10. Hop. Et donc là, j'ai une chanson vide qui saute pas forcément aux yeux la première fois qu'on utilise la pédale. Il y a une partie des diodes sur la façade qui sont cliquables. C'est des boutons en fait. On peut appuyer sur les diodes, elles ont une fonction. J'aurais pas forcément pensé à appuyer dessus au début et puis c'est en déroulant la notice que je me suis dit ah tiens, bah, en fait, c'est des boutons les trucs. Ok. Là, il faut que je calibre la pédale par rapport à ma guitare pour qu'elle puisse reconnaître quand je gratte avec la technologie Beat Scratch que c'est des kicks ou que c'est de la caisse claire. Guitar Audition. Donc là, si j'appuie longtemps. Alors là, il y a le pad kick qui clignote. Ça veut dire que là, bah, je vais calibrer le kick.
Donc il faut que je joue des cordes graves. Voilà, donc là la pédale est calibrée, la technologie Beat Scratch prend le dessus et je suis capable de jouer de la batterie maintenant. J'ai essayé de me sentir batteur là, l'espace de... Là ça y est, on est paramétré pour enregistrer un petit rythme de batterie avec la guitare. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est qu'avec les deux pads là, kick et snare, ça fait la même chose que ce que vous faites avec votre guitare. Si vous avez un peu de mal avec la techno Beat Scratch, bah c'est pas grave, avec les deux pads, vous pouvez aussi faire vos rythmes. Et du coup, ça veut dire que la pédale, elle n'est pas non plus limitée à un public de guitaristes. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui font du synthé, ils peuvent aussi utiliser la drum. C'est pas du tout un problème. Le synthé, c'est pas si mal, ok? Donc maintenant, je vais enregistrer un petit rythme. Pour l'instant, la pédale, elle est en stand-by. Là, je vais appuyer une fois. Hop, la diode Learn clignote rapidement. Ça veut dire que là, elle est prête à enregistrer un rythme. Je vais jouer soit un kick, soit un snare. Et bien ça y est, l'enregistrement il part. Il y a également moyen de lancer l'enregistrement manuellement. C'est-à-dire que si vous voulez commencer par 2 temps où il n'y a ni kick ni snare, c'est tout à fait possible. Là, moi, pour l'instant, j'ai envie de faire un truc de base simple. Et c'est le but de cette pédale en fait. Elle nous permet de faire plein de choses hyper simplement. Alors avant d'enregistrer mon rythme, je vais mettre le métronome parce que je ne sais pas du tout à quelle vitesse va le tempo. Donc, allez, c'est parti. C'était nul. Ok, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai rien de plus à faire. Ça y est, mon pattern est enregistré. Uniquement à partir du kick et du snare que j'ai donné avec les cordes de ma guitare. Elle m'a déduit un rythme. La drum a automatiquement généré des cymbales, là en l'occurrence du hi-hat ou charlet, pour rendre mon pattern plus intéressant et un petit peu plus humain. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, si j'ai envie de jouer un petit peu avec... Donc là, je vais bidouiller un peu le son. Je vais utiliser par exemple le bouton de droite, Hats Rides. Donc celui-là, il va permettre de changer tout ce qui est ornementation, éléments main droite, les cymbales, ce genre de choses. Le rythme de base, kick et snare, est respecté et c'est tout ce qui est entre deux qui va changer. Là, on sent que la frappe, on sent que le rythme sur les cymbales n'est pas exactement le même. C'est pas exactement le même style. Je peux aussi changer le rythme. Là, on est à la croche. Là, on est à la double croche. Si je veux revenir à la noire. Moi, j'aimais bien à la croche. Du coup, assez simplement, j'ai accès à plein de petites modifications différentes de mon pattern. Ça, c'est plutôt cool, ça donne de la variété et on ne se casse pas trop la tête. Et ça, c'est quand même hyper important, surtout si on veut s'en servir en live, ce genre de choses. Le bouton Alt, il permet de changer l'élément main droite. Donc là, si je change, là, on est passé sur la cymbale Ride. Je peux changer le rythme, encore une fois. Et là, si je rappuie encore, là maintenant c'est des tomes. Et
quand la diode alt est éteinte, et ben on revient sur le charlet. Tous les paramètres que je bouge en temps réel, là, ils sont sauvegardés directement dans l'Asdrum. À part le tempo, qu'on peut sauvegarder séparément, les autres paramètres, dès qu'on les bouge, ils sont enregistrés. Donc là, j'ai enregistré un couplet, ce qu'ils appellent verse sur l'Asdrum. Et la première fois qu'on enregistre un couplet, eh ben, il va générer automatiquement le chorus qui va avec, le refrain. C'est plutôt pratique. On va écouter ce que ça donne. Peut-être que ça va me plaire, peut-être que ça va pas me plaire. Ouais, ça me plaît pas trop là. Ça fait plus pont que chorus, donc du coup je vais l'enregistrer moi-même. Là je vais sélectionner la partie qui m'intéresse, chorus. Alors là vous remarquez que la diode n'est pas de la même couleur, c'est un paramétrage d'intensité en fait. Si je retourne sur verse et que je rappuie, rouge c'est très intense, vert c'est pas très intense, orange bah, c'est moyennement intense. On écoute ce que ça donne. Donc là on sent la hargne du batteur là. Moyennement intense, moi ça me va bien. Je sélectionne le chorus. Guitar Audition, ça me permet d'entendre la batterie. Je vais effacer le chorus. Voilà. Pas mal, j'ai mon couplet. Et un petit peu avant que ça change vers le chorus, j'appuie sur le foot switch. Et à la fin de la mesure, il va me faire un petit break et il va passer au chorus. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'être totalement synchro. À la milliseconde où vous allez passer au chorus, il faut que vous appuyez sur le bouton. Non, vous pouvez appuyer un petit peu avant. Donc si je fais un petit test en live... Petit break. J'ai envie de toucher un petit peu à l'autre bouton suite gauche. Si on regarde un petit peu le potentiomètre Groove Kit, on a 5 kits de batterie, on a Clean, on a Power qui est un petit peu plus crade, on a Perk c'est des percussions, Brush c'est un petit peu plus jazz avec des ballets, et Hip Hop c'est des percus électriques. Si je veux garder le kit Clean sur mon verse et que je vais sur mon chorus, et j'ai envie de dire sur mon chorus je veux un son un peu plus crade, je le kit Power, hop, voilà. Si je reviens sur le verse, Clean, et sur le chorus, j'ai un autre kit. Donc si on écoute... Donc là, si je veux sélectionner un autre kit, bah, je vais tourner mon bouton et il faut que j'appuie pour sélectionner. Donc là, c'est le kit percussion. Là, encore une fois, je peux changer hein, toutes les parties main droite. Donc le kit Brush.
Et là, si on est vraiment des malades, on met le kit hip-hop. Je peux désactiver aussi hein, si je veux. Donc ça, bah, c'est plutôt pour les mecs qui font de l'électro, quoi. Mais c'est cool, ils ont quand même pensé à mettre un kit batterie électronique. C'est plutôt sympa. Si je continue sur le bouton Groove Kit, alors je vais resélectionner mon chorus encore une fois, donc on voit que les paramètres changent. Hein. Les diodes qui vont de Simple à Buzzy, c'est la complexité de l'ornementation qu'il va y avoir sur la main droite. Là, si je vous fais écouter sur le chorus par exemple, donc là on est en Buzzy, il y a plein d'ornementations. Je vais les sélectionner, hop, et si je me mets en simple, donc là, il y a un peu moins d'éléments, ça part un peu moins dans tous les sens. Si je reviens en Buzzy, ça s'entend mieux qu'on passe de Simple à Buzzy. Avec le bouton Groove Kit, on peut également aller sélectionner la signature rythmique. Donc là, on a du 4-4 et du 3-4. Et on peut aussi avoir un rythme qui est soit swing, soit normal. Si je vous fais écouter, pour le swing. Donc là, je vais le passer en 3-4. Évidemment, si je change tous les paramètres pendant que ça joue, parfois ça peut faire un petit peu bizarre. Si je change la signature rythmique de 4-4 à 3-4, bah forcément j'ai enregistré mon pattern à 4-4. Là, si je change à 3-4, bon bah la drum elle va faire de son mieux pour s'adapter, mais fait pas des miracles non plus. Si vous voulez quelque chose de bien précis en 3-4, sélectionnez la signature rythmique 3-4 avant d'enregistrer votre rythme, et puis ben allez-y quoi. Le bouton diode Alt, il existe aussi sur le sélecteur Groove Kit. Pour les kits de batterie, ça va aller mettre un kit alternatif, c'est-à-dire que pour chaque kit de batterie, clean, power, percussion, brush, hip-hop, eh ben, il y a 2 sets de sons différents. Du coup, vous avez 5 kits de batterie avec 2 variations de son par kit, donc ça vous fait quand même plus ou moins 10 kits de batterie, même si les variations ne sont pas toujours différentes. Des fois, on passe d'un charlet à un tambourin. C'est plutôt cool de la part de Digitech d'avoir permis de pousser un petit peu plus loin le son de ces kits. Je vais enregistrer un bridge, un pont, parce que je ne l'ai pas encore fait, et celui-là, il ne se génère pas automatiquement. Donc, je vais aller le sélectionner, hop, bridge, petite percussion, voilà. Ouais, je suis pas trop fan du son de percu finalement. Maintenant, je vais jouer un peu avec.
Ok, c'est plutôt cool à utiliser. Du coup, c'est assez facile de passer d'une partie à l'autre juste avec le pied. Entre chaque partie, il y a un petit break de batterie, ce qui est plutôt sympa. Comme ça, tout le monde entend que ça va changer. Parce que vous n'êtes pas forcément tout seul. Peut-être que vous avez un ou une bassiste, un ou une chanteuse, mais pas de batteur. Et à ce moment-là, quand vous allez changer de partie, bah, ça peut être pas mal qu'ils entendent un petit break de batterie en disant « Ah, là, on va passer à la suite ». Le problème de l'As Drum, c'est que c'est pas toujours hyper pratique de naviguer entre les différentes parties de chansons. J'appuie, ça passe d'un truc à l'autre, ok, pas de souci. Mais par défaut, chaque partie se joue l'une après l'autre. C'est-à-dire que je joue le verse. Après, si j'appuie sur le bouton, ça lance le chorus. Après, si j'appuie sur le bouton, ça lance le bridge. Peut-être que j'ai pas envie d'avoir à chaque fois verse, chorus, bridge, verse, chorus, bridge. Peut-être que je veux faire verse, chorus, bridge, chorus, verse, bridge, verse, bridge, verse, chorus, bridge. Enfin bref, quand vous appuyez sur le foot switch, bah, ça vous lance la partie qui suit. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand j'appuie, la diode de la partie qui va se lancer se met à clignoter. Ça demande un petit peu d'entraînement, ça demande un petit peu de dextérité, mais il est possible de sauter une partie, il suffit d'appuyer le nombre de fois que vous voulez sauter. Si vous appuyez une fois sur le foot switch, bah, ça vous lance la partie suivante. Vous appuyez 2 fois, ça va sauter. Je vous montre parce que c'est pas hyper clair. Je vois bien que vous comprenez rien. Donc là, j'ai le verse, tout va bien. Donc là, je veux lancer le chorus. Si j'appuie, vous avez vu, la diode chorus, elle a clignoté juste avant de se lancer. Alors je l'ai peut-être lancé un petit peu tard, du coup ça s'est pas bien vu. Donc là par exemple, je vais lancer le bridge. Voilà, donc là on l'a bien vu. La diode bridge, elle s'est mise à clignoter avant. En fait, c'est toute une science de savoir quand appuyer sur le bouton pour pas que vous soyez pris au dépourvu. Donc là, je vais passer au chorus. Ok. Et là, si je veux revenir au verse, il faut que j'appuie 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois pour arriver au bridge et une fois pour arriver au verse. Mais il faut que j'appuie vite, sinon bah, il va avoir le temps de passer au bridge, quoi. Voilà, donc là on est passé du chorus au verse. Donc là, si je veux passer par exemple au bridge, j'appuie 2 fois. Donc là, bah, j'ai appuyé. Voilà, là ça fait n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je l'ai lancé un petit peu trop à la fin de la mesure. Il a eu le temps de comprendre qu'une seule pression sur le bouton. Du coup, il est passé au chorus et ensuite, il a compris la deuxième pression et s'est dit « Ah bah, je vais passer ensuite au bridge ». Il faut faire attention à ne pas appuyer ni trop tôt ni trop tard sur le foot switch pour que la pédale, elle comprenne bien ce que vous vouliez faire. C'est pas forcément facile parce que vous jouez de la guitare, peut-être que vous chantez en plus en même temps et en plus de ça, il faut gérer la pédale. Pas forcément hyper simple au début, ça demande un petit peu d'entraînement. La diode tempo, elle s'allume en rouge quand c'est le premier temps. Essayez de ne pas changer de partie de chanson quand vous sentez que ça allait s'allumer rouge, quoi, ok ? Et si vous voulez faire un petit break, mais rester dans la même partie, bah vous appuyez 3 fois. C'est simple et en même temps, c'est un peu compliqué aussi, quoi. Mais c'est cool, on peut quand même faire plein de combinaisons différentes comme ça. Si vous voulez conclure la chanson, vous appuyez longtemps sur le foot switch et le pattern va s'arrêter. Ce qui est cool avec l'As Drum, c'est qu'en fin de compte, elle va faire sonner des cymbales et tant que vous lâchez pas le bouton, elle va les laisser résonner. Et ça, c'est cool parce que votre chanson ne s'arrête pas comme ça en plein milieu d'un truc trop bizarre, quoi. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs configurations de sorties différentes au niveau de la pédale. Alors du coup là, j'ai décidé de brancher 2 jacks sur les sorties mixer out et un jack sur le amp out. Ce qui fait que le son de ma guitare sort directement vers mon ampli et le son de ma batterie sort, bah là en l'occurrence, vers ma carte son. Là j'ai utilisé ce setup là, c'est pour me permettre d'enregistrer le son de la batterie dans des meilleures conditions. Vous pouvez très bien débrancher les 2 sorties mixer out et vous aurez le son de la batterie directement dans votre ampli. Ça c'est cool quand vous n'avez pas de système de diffusion, de petite table de mixage ou quoi. Par contre, attention, si vous utilisez uniquement la sortie amp out, ça veut dire que le son de votre guitare et le son de votre batterie, ils passent par le même câble et ils vont jusqu'à votre ampli. Tous les traitements que vous allez mettre après l'As Drum, ils vont s'appliquer également sur le son de la batterie. Si vous voulez déclencher le canal saturé de votre ampli, mettre un bon coup de disto, bah, la disto, elle va aussi s'appliquer sur votre batterie. Peut-être que c'est un effet que vous voulez donner, hein, et dans ce cas-là, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Attention, une batterie avec un son de disto, c'est un peu bizarre. En résumé, l'As Drum, c'est vraiment une pédale très pratique pour générer des patterns de batterie très rapidement. Je trouve les sons très corrects, plutôt variés entre les différents kits et les réglages de main droite. Et en plus, chez Digitech, ils ont incorporé une reverb lexicon sur les sons de batterie. C'est plutôt cool. Ils appliquent même une égalisation complémentaire sur le signal de batterie pour que le son soit optimisé en cas d'utilisation avec un ampli guitare. En revanche, c'est une pédale qui n'est pas forcément facile à utiliser dès le début. Certains boutons ont plusieurs fonctions et la navigation entre les différentes parties de votre chanson demande un peu de dextérité si vous ne voulez pas vous tromper. Rien d'insurmontable, mais je vous conseille quand même de lire la documentation qui apporte pas mal d'informations et même quelques astuces pour avoir tel ou tel style de partie de batterie. En plus, elle est dispo sur le site de Digitech, pas besoin d'acheter le matos. Un dernier truc, faites attention à comment vous chaînez vos effets avec cette pédale.
Si vous l'utilisez uniquement avec votre ampli guitare, il faudra mettre vos effets avant l'As-Drum, sous peine de voir votre disto ou votre wah-wah appliqué à votre partie de batterie. L'As-Drum coûte environ 189 €, ce qui n'est pas non plus super cher pour une pédale qui délivre toutes ses fonctionnalités. Attention, les prix ça évolue, n'hésitez pas à vérifier chez votre vendeur préféré. En tout cas, l'As-Drum est disponible chez nos copains Michno. Si vous voulez soutenir les sondiers, achetez chez eux, ça vous coûtera pas plus cher et ça nous fera gagner un peu d'argent pour faire plus de vidéos. Par contre, passez bien par le lien disponible dans la description de cette vidéo, sinon ça marchera pas. Si vous voulez nous soutenir autrement, vous pouvez aussi le faire via Tipeee. C'est une plateforme de pourboire française où vous pouvez nous donner des petites sommes d'argent, genre 1 ou 2 €. On pourra acheter plus de matos et se déplacer pour faire des reportages comme Onam par exemple. Et enfin, n'oubliez pas, Les Sondiers, c'est aussi une émission lundi madère. C'est tous les lundis à 20h30 sur notre site lesondiers.com. On parle technique du son et audio numérique avec notre équipe super sympa. Et on est aussi sur Twitter, Facebook, Instagram. Allez, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez tout notre amour, c'est promis. Allez, à plus dans la prochaine vidéo.